L'invité de NC Première. Le comité d'éthique de Nouvelle-Calédonie pour les sciences de la vie et de la santé, un organisme consultatif qui veut aussi engager des débats de société sur des questions soulevées par des progrès dans le domaine de la médecine et de la santé. Débat nécessaire car l'éthique est inscrite dans l'ADN du comité. Bonjour Gérard Sarda. Bonjour Monsieur Belmont. Vous êtes le président du comité consultatif d'éthique de Nouvelle-Calédonie. Pourquoi parle-t-on d'éthique ? Alors on parle d'éthique et on ne parle pas de morale. Non pas que les deux notions s'opposent, elles ne s'opposent évidemment pas. Mais la morale, c'est quelque chose de général, global. Tu ne tueras point, tu ne mentiras pas, tu respecteras tes parents, etc., etc. Ça, c'est la morale. L'éthique, c'est la morale, mais dans une situation parfaitement singulière. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qu'on va faire de mieux pour ce patient qui est atteint de telle pathologie, qui souffre de telle manière, qui a tel et tel symptôme. Comment va-t-on le traiter ? Comment la relation va s'établir pour que la confiance soit de part en part entre le médecin et le patient ? Donc pour vous, l'éthique, ce n'est pas la morale, mais est-ce qu'elle se distingue aussi de la démarche scientifique ? Alors l'éthique tient compte de la démarche scientifique, bien entendu, mais effectivement, comment dirais-je, ce n'est pas la démarche scientifique. Si vous voulez, l'éthique, c'est ici et maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation singulière ? Si vous voulez, si je peux exprimer les choses un peu brutalement, la morale commande, l'éthique recommande. D'accord. L'éthique doit prendre en compte les coutumes et les mœurs, on est d'accord ? Absolument. L'éthique doit prendre en compte la culture, les mœurs, la coutume, les mœurs, la culture. Si vous voulez, après tout, qu'est-ce qu'une personne ? Une personne, c'est à la fois un individu, c'est-à-dire un individu comme 7 milliards d'individus. Et puis, c'est une personne, c'est-à-dire que c'est un être humain singulier, unique. Et puis, c'est un être dans sa culture, dans une culture. C'est-à-dire, il est le produit de la culture qui a généré des traits qu'on va appeler les traits nationaux ici, qu'on va appeler, enfin bref, des caractéristiques particulières. Donc, si vous voulez, l'identité, c'est 3 volets. Un individu, une personne dans sa culture. Et l'éthique, elle travaille à partir de ces 3 données. Oui. On retiendra donc que l'éthique prend en compte la culture, les mœurs. En Nouvelle-Calédonie, on imagine que ce n'est pas anodin. On imagine aussi que l'éthique peut varier d'une culture à l'autre. Oui, d'une certaine manière, oui, bien sûr. De toute façon, par définition, puisqu'on répond à des situations prises par rapport à une personne avec sa singularité, bien sûr, il n'y a pas 2 réponses. Elle peut aussi évoluer grâce à une réflexion que vous voulez argumenter. Absolument. Et c'est ce que vous essayez de faire avec le comité consultatif d'éthique de Nouvelle-Calédonie. C'était pour poser le cadre, pour savoir quel était ce comité et quel était le but du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie. Une réunion suivie d'un débat est prévue aujourd'hui au Congrès. Aujourd'hui même, au Congrès de la Nouvelle-Calédonie à 18h. Et j'invite tous les Calédoniens à venir s'y déplacer. Le président Thierry Santa nous a ouvert les locaux et je crois que c'est une excellente initiative. Voilà, 18h donc à destination du public. Le thème traité sera notamment le comité consultatif d'éthique de Nouvelle-Calédonie, présentation et travaux en cours. Quels travaux ? Alors, si vous voulez, nous avons actuellement 3 commissions qui travaillent. Une première commission qui est la plus ancienne, qui travaille sur le don d'organes. Une deuxième commission qui est plus récente, qui travaille sur la loi conférant des nouveaux droits aux patients en fin de vie. C'était le titre de la loi du 2 février 2016 qui a été publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 29 février, puisqu'elle est applicable. Donc nous avons un groupe de travail sur cette loi. Et puis, nous avons aussi des perspectives, notamment un groupe de travail qu'on va certainement mettre en route prochainement sur le plan de Camo, sur l'évaluation. Le plan santé. Le plan santé. Un autre groupe de travail également qui va travailler sur la notion d'ethnicité et d'éthique. Probablement également
dans une phase ultérieure, un travail sur la médiation culturelle en santé. Ça, je dirais, ce sont les gros thèmes, les thèmes importants. Mais nous avons une commission qui s'est mise au travail dans une période relativement récente, mais qui a déjà commencé à produire des choses très intéressantes. C'est un peu, alors on l'appelle avec un petit sourire, la comète, c'est-à-dire la commission communication éthique. Et donc la communication, c'est un des critères de l'éthique. Il est évident que quand un médecin, par exemple, fait une annonce difficile de diagnostic ou de pronostic. Il y a une façon de le dire. Il y a une façon On de va le s'arrêter dire. sur le don d'organes. C'est un sujet sensible en Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est un sujet sensible. Et pas seulement en Nouvelle-Calédonie, c'est un sujet sensible. En général. Oui, en général, mais c'est vrai qu'il y a des différences. Par exemple, vous prenez 2 pays très voisins et de cultures tout à fait comparables, l'Espagne et la France. Nul ne sait pourquoi les dons d'organes se font relativement facilement en Espagne et si difficilement en France. Et sur le territoire, on s'intéresse à la Nouvelle-Calédonie. Bien sûr. Les refus sont nombreux. Oui, les refus sont très nombreux. Principalement dû à quoi ? Eh bien, écoutez, c'est difficile de dire exactement quelles sont les raisons, car elles peuvent varier d'une personne à l'autre, d'une communauté à l'autre aussi. Je crois qu'il faut surtout bien expliquer les choses. Et à mon sens, les choses sont pas très très bien expliquées, ou insuffisamment expliquées. Plus exactement, elles ne sont pas mal expliquées, elles sont insuffisamment expliquées. C'est dû à une certaine méconnaissance, à des craintes liées au corps, à son intégrité. Alors bien sûr, le corps, si vous voulez, le corps n'est pas quelque chose qu'on peut marchander. C'est un principe général de morale et bien évidemment d'éthique. Mais la question, voyez-vous, il y a une chose qui nous étonne, et c'est bien, je dirais, c'est une démonstration de l'utilité du comité d'éthique. Dans la culture kanak, le don et le contre-don, je dirais, c'est un des piliers de la culture kanak. Or, quand vous recevez par exemple un rein, du jour au lendemain, vous n'avez plus besoin de dialyse. C'est-à-dire que la vie infernale qui vous attache à une machine jusqu'à la fin de vos jours se termine du jour au lendemain. Il faut savoir que le don du rein, ce que va coûter à la société une année de traitement en dialyse pour un seul et unique patient, c'est plus que le coût d'une opération. Donc il y a des depuis le prélèvement jusqu'à la greffe. Donc ce sont des économies pour la CAFAT, c'est ce que vous dites en gros. Certainement. Et c'est une réalité, effectivement. Vous allez nous dire aussi dans quelques instants qu'il est possible de faire appel à des donneurs vivants. Ça, on le sait peut-être pas assez. Et en Nouvelle-Calédonie, quand on parle de dons d'organes, on parle surtout de reins. Vous restez avec nous. Gérard Sarda, on se retrouve tout à l'heure. Gérard Sarda, le président du comité consultatif d'éthique de Nouvelle-Calédonie. Si vous avez des questions, des commentaires, des témoignages à apporter, eh bien vous pourrez le faire dès 7h10 au 258 258. La pub et puis l'info.